c'est la même. De la corruption des hommes appauvris dans le pays, c'est encore la même. De riches propriétaires s'accaparant la terre sans être occupés, les dirigeants. Au long de notre parcours, nous avons découvert des alternatives au modèle dominant qui exploite les travailleuses et travailleurs. En parallèle de la lutte syndicale et de la désobéissance civile, des petits producteurs comme Presley contribuent à proposer un modèle différent. Ancien ouvrier dans les bananeraies, il est devenu producteur indépendant, malgré l'incertitude financière et les risques liés à sa sécurité et à celle de sa famille. Esta es una pequeña huerta de cacao, plátano y muchas frutas, que es lo que tenemos aquí en nuestro país. ¿Y me puedes hablar un poquito más de esas circunstancias en este país que os lleva a hacer agricultura de otra manera? Buscamos alternativas. A nivel mundial se están cerrando esos mercados de fruta con químicos y hasta para la salud nuestra, porque las fumigaciones causan problemas a nuestros niños, a nuestra gente, al agua, a los peces, a las aves. Papa d'un petit garçon, c'est aussi pour lui que Presley tente de façonner une société plus juste, où la gestion des terres est bénéfique à l'environnement autant qu'à la communauté. Nuestra gente más se dedica a trabajar con los pequeños agricultores que los grandes hacendados, porque son los mayores violadores de derechos humanos, de derechos laborales. Y derechos a la tierra también. También, sí, son los que más contaminan, pero nosotros en cambio somos los que cuidamos más la tierra porque lo hacemos de forma manual. Suiza es un país reconocido a nivel mundial por ser uno de los mejores productores de chocolate del mundo. No tienen una mata de cacao. Lo que nosotros buscamos es alternativas de cómo darle un valor agregado. Avant de repartir, Presley m'invite à porter son message au-delà des frontières. C'est l'espoir d'être entendu qui lui permet de tenir. Ça fait plusieurs fois que ces mots reviennent et ça me rassure. Je me suis souvent demandé ce que je faisais ici et si recueillir cette parole aurait un impact sur la vie des personnes rencontrées. L'action passe par la visibilisation de ces témoignages. C'est ce que confirme ActionAid France, l'association de solidarité internationale qui m'a invitée à venir ici. Maëlys s'y exerce en tant que chargée de campagne et je pars enfin à sa rencontre. Notre mission, c'est vraiment de soutenir les personnes qui luttent pour leurs droits économiques, sociaux et qui se mobilisent en fait pour la justice sociale, pour l'égalité de genre. On essaye à la fois de rendre plus accessible l'information aux citoyens et citoyennes et puis ensuite on va avoir aussi des temps vraiment plus axés sur des revendications politiques. Et là, on va aller en rendez-vous avec des autorités politiques en France, au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau des Nations Unies. On va à la fois essayer de porter la voix directement des communautés, des travailleurs, des travailleuses impactés et lier ça à des revendications vraiment politiques. El objetivo es buscar que haya una justicia social, que se respete a los derechos de las y los trabajadores. También nosotros buscamos que se respete los derechos de la naturaleza y además que haya equidad de género, que haya respeto a los derechos de la mujer. Nosotros hemos hecho acciones dentro del país, pero también hemos hecho a nivel internacional, porque nosotros pensamos que si las relaciones comerciales se han globalizado, nosotros debemos de globalizar la lucha. Debemos articular, debemos buscar aliados en los países consumidores, por ejemplo. Y eso ha sido una forma de presión y de incidencia muy fuerte que ha obligado a que las empresas nacionales, como en este caso los supermercados, por ejemplo, adopten medidas para precautelar los derechos de los trabajadores. Je pense que pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, on doit tisser des ponts entre nos différences.
L'engagement a 1000 visages. S'engager, c'est avant tout prendre conscience de l'autre, tendre l'oreille, ouvrir les yeux, comprendre que nos choix ont un impact. Il y a une question de responsabilité. C'est des entreprises françaises qui respectent pas du tout les droits humains et qui ensuite vont commercialiser leurs produits sous couvert de labels supposément éthiques. Les multinationales, elles ont mis en œuvre tout un tas de mesures de manière volontaire pour rendre plus éthiques, plus responsables leurs pratiques commerciales. Sauf que bien souvent, en fait, c'est des effets d'affichage et très concrètement, en fait, ça n'améliore pas les conditions de travail des travailleurs et travailleuses. Et c'est pour ça que dans la société civile et notamment à ActionAid France, on demande vraiment des cadres contraignants, des cadres juridiques, législatifs qui viennent obliger ces entreprises à respecter les droits humains et l'environnement. Et du coup, c'est ça qu'on appelle le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, en fait, c'est l'idée de dire que les entreprises doivent être respectueuses et transparentes du coup par rapport aux droits humains et à l'environnement. En fait, elles doivent identifier dans leur chaîne d'approvisionnement, dans toutes leurs activités, identifier là où il y a des risques pour les droits humains, mettre en place des mesures dans leurs pratiques commerciales qui permettent de réduire ces risques, voire réparer en fait les dommages qui sont causés aux personnes et à l'environnement aussi. Los que consumen banano tienen que darse cuenta que son seres humanos, como los seres humanos que están a miles de kilómetros produciendo el alimento que ellos consumen. Que es necesario que ellos se solidaricen y tomen acciones, apoyen al sindicato, exijan a los supermercados que paguen mejor precio por el banano, pero que además de pagar mejor precio, permitan que los trabajadores sean actores importantes en la producción del banano y en todas estas medidas que se quieran adoptar. Es fundamental. L'engagement prend divers chemins. Déclic soudain, prise de conscience progressive. Beaucoup ne veulent plus contribuer au modèle absurde et délétère de notre société. Quand on prend conscience de l'ampleur des abus, des violences sexistes, de l'accaparement de terres ou de la destruction de l'environnement, on peut se sentir découragé, avoir l'impression que le problème est trop grand et trop lourd pour qu'on puisse avoir un impact. Mais ce qui paraît impossible à l'heure actuelle, c'est de ne rien faire. C'est à nous de nous mobiliser, à notre échelle, dans le quotidien, grâce à l'action d'associations, de syndicats, de médias ou d'activistes.